Abobo avait le cœur brisé. Gemini, son amour, l'avait quitté. Il se sentait perdu et seul. Ses amis lui disaient de passer à autre chose. « Trouve quelqu'un d'autre » lui disait-il. Abobo n'était pas sûr. Était-il prêt? Un jour, Léo, l'ami d'Abobo, lui montra une application. Ça s'appelle Lovelink, expliqua Léo. Tu peux rencontrer des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi. Abobo était hésitant. Les rencontres en ligne lui semblaient étranges, mais il était seul. Il décida de tenter le coup. Il créa un profil. Il écrivit sur son amour de la cuisine et son rêve d'ouvrir un restaurant. Il publia une photo de lui, tout sourire. Au fond de lui, Abobo espérait un miracle. Il aspirait à un amour comme celui qu'il avait eu avec Gemini, mais plus fort, plus réel. Abobo commença à parcourir les profils. Beaucoup de femmes semblaient intéressantes, mais une en particulier se démarquait. Elle s'appelait Zumi. C'était une styliste et mannequin avec un sourire éclatant et des yeux pétillants. Son profil mentionnait sa passion pour la mode et son rêve de créer sa propre ligne de vêtements. Il lui envoya un message. « Salut Zumi », écrivit-il. « Ton profil a attiré mon attention. J'adore la mode aussi, surtout quand elle est associée à la bonne cuisine. On pourrait peut-être discuter un de ces jours ?» À sa surprise, elle répondit rapidement. Ils commencèrent à discuter en ligne, puis par SMS. Ils parlèrent de tout. Leurs rêves, leurs peurs, leurs plats préférés. Abobo apprit les difficultés de Zumi. Elle était talentueuse. Mais trouver sa place dans le monde compétitif de la mode était difficile. Abobo, fort de son expérience du chagrin d'amour, l'encouragea. Il lui dit « N'abandonne jamais tes rêves. Je crois en toi. » Ils décidèrent de se rencontrer en personne. Le rendez-vous fut encore meilleur que leur conversation en ligne. Ils rirent, partagèrent des histoires, ils sentirent une connexion. Abobo se sentit attiré par l'énergie et l'ambition de Zumi. Elle était différente de Gemini, plus forte, plus indépendante. Au fil de leur rendez-vous, Abobo soutint la carrière de Zumi. Il l'aida à organiser des défilés de mode dans la cour de son immeuble. Il créa même un blog culinaire mettant en vedette les créations de Zumi. Il l'appela « Boucher de style ». Leurs amis adorèrent la combinaison de la nourriture et de la mode. La carrière de Zumi commença à prospérer. Elle gagna en reconnaissance pour son style unique et les délicieuses photos culinaires d'Abobo. À travers tout cela, leur amour se renforça. Ils formaient une équipe, se soutenant mutuellement dans leurs rêves. Par une douce soirée de printemps, Abobo emmena Zumi à l'endroit de leur premier rendez-vous, le parc au bord de la rivière. Alors que le soleil se couchait, projetant une lueur dorée, Abobo mit un genou à terre. « Zumi, dit-il, la voix pleine d'émotion, tu as apporté de la joie et de l'amour dans ma vie comme je ne l'aurais jamais cru possible. Veux-tu m'épouser ?» Des larmes montèrent aux yeux de Zumi tandis qu'elle murmurait « Oui, Abobo, 1000 fois oui ». Ils étaient tous les deux impatients de commencer ce nouveau chapitre ensemble. Ils savaient que le mariage apporterait des défis, mais ils étaient prêts à les affronter en équipe. Abobo avait retrouvé l'amour, un amour différent, plus fort, plus épanouissant. Il avait accepté le changement, ouvert son cœur et découvert un bonheur qu'il croyait perdu à jamais. La vie était belle. La vie était pleine d'espoir. Et Abobo, avec Zumi à ses côtés, était prêt à tout. Il avait appris que l'amour, comme la vie, était un voyage de réinvention constante, et il était impatient de voir où ce nouveau chemin les mènerait.